vient de sortir du théâtre. Son one-man show où il lit des textes de grands auteurs et en même temps où il raconte sa vie absolument exceptionnelle pour l'avoir vu. C'est un grand moment de théâtre. Il y a un livre qui sort sur lui. Merci d'accueillir Monsieur Fabrice Lucchini, s'il vous plaît. Fabrice Lucchini, qui sort de la Gaîté Montparnasse. Voilà, Monsieur Lucchini, bienvenue sur M6. Nolwenn, Élie, Marina, Valérie. Je l'ai dit, la pièce dont on va parler est absolument à ne pas rater, même si c'est plein, hein, Fabrice, la Gaîté Montparnasse. Il y a des places encore, il y a des places. Il y a des places. Bonsoir. Vous connaissez Fabrice? Oui, j'ai été très touché. Oui. Touché par quoi? Par ce jeune homme. Par ce prénom. Par ce jeune homme qui est venu à la Villette il y a 8 mois, payant sa place, qui est rare pour des gens qui ont un pouvoir médiatique. Oui, vous comme le m'avez sien. invité, vous, Fabrice. Et bien lui, il a payé sa place. Moi, vous C'était m'avez avec invité. une femme ravissante. Ah, une femme ravissante. Et il y a une chose remarquable. Tu vois, pour le mettre dans ma poche, il pourra faire ce qu'il veut après. Et il y a une chose remarquable, c'est de voir à quel point il était attentif et nourri et pertinent dans ce qu'il a dit en sortant. Donc il peut être pertinent de temps en temps. Il est totalement pertinent, il a beaucoup de talent. Nolwenn, vous connaissez la Star Academy, tout ça, Fabrice? Oui. Elie Semoun, J'adore beaucoup. comment tu me présentes. Ah non, mais... C'est fabuleux. C'est d'abord là que Fabrice vous a connu, forcément. Elie Semoun aussi. Elie Semoun, grande rencontre à la sortie du Resto du Cœur. Tout à fait. Tard le soir, un être qui m'a séduit, affectif, humble, et qui était un parcours. Maintenant, vous. Marina. Alors, Marina, grand film qui sort demain. Vous l'avez vu? Je ne l'ai pas. Non, je peux pas. Je sors du film d'Anne Fontaine, 2 mois et demi de Bourgoin. C'est pas non plus rien. Miss Bourgoin, avec qui Miss vous avez Météo, tourné, remarquable. À mon avis, la prochaine Brigitte Bardot. Le mec qui a décidé d'être pour tous les gens. Tous les gens ce soir. Qui vote radicalement, c'est beau. Même Et non, mais le mec qui n'a plus de mépris pour personne. Plus aucun mépris, Fabrice. Et vous, qui est contre l'addiction? Non, pas du tout. Ah bon, vous avez pas rien... du tout, je ne veux pas non plus le maîtriser. Non, mais vous connaissez pas Valérie Damido? Mais oui. C'est-à-dire... Alors... Non, c'est-à-dire que c'est la star d'M6 aujourd'hui, il faut le dire, Et Fabrice. c'est la déco qui met en cause... Attention, c'est la déco qui est en train de faire trembler la une. La une a des soucis de fréquentation quand vous arrivez. Ils Surtout veulent pour tous la avoir des appartements où ça raconte une histoire. Vous vous rappelez le sketch de Sylvie Joly? J'aime ta déco, elle raconte une histoire. Eh bien, vous êtes ça et c'est en train d'être un énorme événement. Je vous remercie. Je remercie le patron de la 6, qui est un homme qui vivait à Bordeaux. C'est exact. C'est un Bordelais qui, au début, avait une éthique, qui voulait faire de la télévision pour se battre. C'est d'ailleurs un disciple de Ségolène. Et qui, petit à petit, a été converti aux lois du marché. Et sa chaîne marche bien. Et vous êtes en train de faire trembler la une. Je sors de la Gaîté Montparnasse, 2h10. Roland Barthes, Paul Valéry, Chrétien de Troyes. Et maintenant, je me mets dans l'ambiance. C'est exactement l'ambiance de ce soir, Fabrice, c'est exactement l'ambiance de ce soir. Dans le livre Le Mystère Lucchini, qui sort également sur vous, tout Fabrice Lucchini est réuni dans cette phrase. Comment un enfant d'une famille très modeste, où la culture était totalement absente, qui avait arrêté l'école à 14 ans, était-il devenu cet acteur à la réputation d'intellectuel que les lettrés venaient écouter lire et expliquer les plus grands auteurs de littérature française? C'est un peu ça, Fabrice Lucchini, on est d'accord? C'est de Roland Barthes à Valérie Damido. C'est la perception du garçon qui a suivi. C'est l'idée de l'ascenseur social qui fonctionne. Le mec qui reprend les termes, tu sais qu'il a vaguement entendu l'année dernière. Il y a aussi, juste une seconde, il y a des apparts qui sont très très bizarres et puis Oui. vous les transformez en trucs très ravissants. Voilà. Et Casto, il y a tout ce qu'il faut. Le livre. Le livre, c'est incroyable. Ah bah oui, quand même, c'est quand même incroyable. Un livre sur Fabrice Lucchini, oui, où on apprend 1 milliard de trucs, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le mystère Lucchini, puisqu'il y a un mystère Lucchini, il y a un mystère Lucchini. Ça, je sais pas. Hein. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai rien demandé. Largement collaboré. Totalement collaboré. Vous avez raconté 1 milliard de trucs. C'était Orban, il y a 10 ans, éditeur.
qui m'avait demandé d'écrire en mon nom. Vous dites éditeur à Valérie comme si elle ne savait pas Corbeau. Non, j'ai un j'ai éditeur. l'air de- Moi, j'ai une phrase de Molière qui me revient. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit, dit Vadius à Trissotin, et Trissotin répond, et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Très beau vers. Non, ce garçon, il y a 10 ans, m'a fait travailler pendant 4-5 mois sous l'autorité de notre ami Orban, et parce qu'il voulait que je ponde un livre, mais comme je n'étais pas capable, je l'ai fait. Et puis au bout de 6 mois, il y a eu 200 pages. Je les ai montrés à Pivot, je les ai montrés à des gens. Ils ont trouvé ça pas mal, mais ils se sont dit, tu dis du Nietzsche, tu dis du La Fontaine, tu dis du Céline, ils vont te tomber dessus. Donc j'ai eu le sentiment, avec quelques personnes proches, que c'était pas utile de le sortir. Et puis 8 ou 9 ans après, ce jeune homme m'a dit, mais j'ai quand même le droit d'en écrire un sur toi. Et j'ai dit, ça, je ne maîtrise pas, puisque c'est pas en mon nom, tu fais ce que tu veux. Et ce monsieur a eu envie de faire ce livre sur l'axe de quelqu'un qui, je sais pas, qui est parti du 18e, et à la Goutte d'Or et qui maintenant fait ce métier d'acteur. Voilà ce qu'il a eu. Enfin, je sais pas, je peux pas parler du bouquin. Le bouquin, il est. Je vais vous dire la vérité. Ouais, dites-moi la vérité. Je n'en suis pas revenu. Je l'ai lu et je me suis dit, c'est étrange. Je ne vis pas avec cet homme-là. Cet homme-là a l'air d'avoir une vie riche, incroyable. Moi, je vis pas avec lui. Je vis pas tellement avec. Je vis avec quelqu'un qui est plutôt moins dynamique et moins. Oui, on vit pas avec. Oui, je vis pas avec ça. J'en suis parvenu. Le livre est plaisant, il est riche. On parle de Barthes, on parle de Bouquet, on parle de Jouvet, on parle de Cochet, on parle de sexe. Beaucoup de sexe, Fabrice, c'est impressionnant. Je ne voudrais pas résumer le livre et votre vie à ça, parce qu'il y a plein d'autres choses, et notamment cet ascenseur social, où c'est vraiment extrêmement... C'est un parcours passionnant, extrêmement riche, mais alors, votre vie, c'est aussi le sexe, quoi. Mais ça vous a... Pourquoi vous me perceviez pas comme un bête être sexuelle. dépossédé. Vous me preniez pour quelqu'un de dépossédé de libido. Un peu, ouais. Un peu. Moi, j'imaginais un intellectuel comme vous, plancher dans ses livres toute la journée, complètement comme ça, à se nourrir de littérature. C'est les pires, les intellos. Ouais, c'est des pires. Mais alors, en plus, vous racontez dans le livre. Je voudrais pas résumer le livre à la vie sexuelle de Fabrice Lucchini. C'est pas ça. C'est le parcours incroyable de ce petit Robert qui finalement franchit tous les échelons sociaux alors qu'il était au départ. Il y a cette phrase très forte. On lui a dit que cela était dans l'ordre des choses. Sa destinée serait celle d'un écrasé. Pas la peine de juger la classe supérieure ni d'essayer de se hisser à son niveau en passant le baccalauréat. C'était ça le début de Fabrice Dans les Lucchini. années 60, les gens qui passaient dans le collège et qui allaient en 6e, 5e, il y avait quand même deux voies qui étaient complètement... on ne se rend pas compte, mais il y a à peine 40 ans, on n'allait pas à l'école facilement. Les gens quittaient... Moi, j'ai été jusqu'au certificat d'études. C'était je ne veux pas le jouer, le mec qui vient des quartiers misérables. Et tout ça a tellement été fait à la télé qu'on ne va pas le refaire. Mais c'est vrai que j'ai été dans une école qui n'allait pas au baccalauréat. Mais les gens qui allaient au baccalauréat à l'époque de ma scolarité, c'était des gens très pointus. Il y avait il y avait une porte ouverte pour le technique, pour le certificat d'études, ce qui n'existe plus. Mais moi, j'ai fait le certificat d'études. À 14 ans, vous avez quitté l'école. J'ai quitté l'école et j'ai été apprenti dans un salon de coiffure. Et voilà, et j'étais très content. Et je pense que le gouvernement a l'air de refaire ça. C'est pas bête du tout. C'est aberrant, cette obsession de les envoyer constamment à l'école comme mythologie supérieure. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été coiffeur, j'ai été apprenti comme métier en même coiffeur, temps. et j'étais ravi. Vous avez fait plein de métiers, distributeur de prospectus, vendeur de calendrier pour les aveugles, coursier en mobilette pour livrer des plaques uvinées, marchand de 4 saisons sur le marché de la rue Cadet. Oui, c'est vrai. Quand vous livriez des trucs... J'étais né dans le commerce, donc je savais ce que c'était, hein, des abricots, des pêches. J'ai une maîtrise, d'ailleurs, c'est comme ça que le livre commence. D'abricot. Le Semoun, mine de rien. Oui, Attention. La rue vrai Saint-Denis, que- qui était votre rue préférée, hein, c'était la rue préférée où il allait distribuer vos prospectus. Vous disiez d'ailleurs, à l'époque, j'allais beaucoup aux putes à cause d'une curiosité sexuelle que j'ai toujours eue. Il y avait une chose extraordinaire, elle est très bien décrite dans le livre et elle n'est pas dans mon spectacle, mais peut-être je vais la rajouter. Il y avait une chose étonnante à la Goutte d'Or. Donc moi j'habitais rue Ramey, c'est une petite rue qui donne dans la rue Clignancourt et la rue Clignancourt donne dans la Goutte d'Or. Et pendant toute mon enfance, je voyais des groupes, mais des groupes énormes face à des portes. Et dans mon enfance, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des rassemblements autour de ces portes. Et puis, vers 23 ou 24 ans, une curiosité, une fascination de l'érotisme dans toutes ses formes m'a entraîné par un autre coursier dans cet endroit et j'ai compris que ces endroits étaient en réalité des maisons de passe qui sont fermées mais qui n'étaient pas du tout des maisons de passe bourges, c'était des maisons de passe pour gens
pour des gens qui vivaient à la Goutte d'Or, c'est-à-dire pour tous les émigrés. Donc on voyait des groupes de 40, 60, 80 personnes et il y avait un Judas, comme ça, et derrière, il y avait des femmes, plus ou moins réussies, plus ou moins attaquées par le temps, plus ou moins, il y avait un côté, tu trouveras au bout de 2 beaux seins bien lourds, 2 larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bonze, une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure. C'est du Baudelaire, c'était un peu pour vous, je l'ai dit. Et quand je me suis approché pour la première fois, vers 23, 24 ans, j'ai réalisé qu'il y avait toute la misère de la sexualité, parce que ces gens n'avaient pas les moyens d'aller dans les quartiers chics, ils allaient donc dans une prostitution extrêmement peu chère. Et bizarrement, en m'approchant comme ça, au milieu de tous ces gens qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient d'Afrique, il y avait très très peu de gens qui étaient nés du coin. Donc il y avait vraiment des gens, c'était plutôt... Et j'ai entendu, au milieu de cette espèce de masse, j'ai entendu une scansion, comme un mantra. J'ai entendu une phrase qui m'a fasciné. J'ai entendu 32 les hommes bouger. Je dis, pourquoi cette femme ouvre le Judas toutes les 5 minutes pour dire 32 les hommes bouger? Ce qui pourrait être tragique. 32, c'était le prix. Bouger, c'était décidez-vous. Car la pauvreté était telle à la Goutte d'Or que les gens regardaient, n'avaient même pas le droit de rentrer, ils n'avaient pas les moyens. Sans faire le côté populiste, mais c'est vrai. C'est-à-dire 5 €. Et à force de m'approcher, il y a une femme qui a ouvert la porte, sublime, et là j'ai compris l'art du théâtre dans sa totalité. Elle a ouvert la porte et elle a crié très fort « T'attends Brigitte Bardot ?» Alors il y a un mec qui a répondu « Non, non, j'attends pas Brigitte Bardot. » Eh ben, elle est pas là, c'est moi qui la remplace. Et il y avait quelque chose comme un film de Marguerite Duras. Et du coup, le gars est rentré, on m'a fait rentrer. En même temps. En même temps, et C'est pas là, vrai. j'avais le choix. Il y avait 5 meufs. Et je sais qu'il faut lutter contre la prostitution, car c'est On vraiment en parle une dans un instant exploitation. avec des travailleurs Oui, du parce sexe. qu'il y a une exploitation monstrueuse. Je vais me battre toujours du bon côté, je vais être toujours du bon côté de cette haine de réduire la femme, etc., etc. On en parle dans un instant. C'est un très grand problème et je ne veux pas soulever ce problème-là. Moi, il y avait un côté, la joie érotique, il y avait quelque chose... Et donc, Fabrice? Et donc, je me suis retrouvé dans cet endroit et j'ai eu une joie dépossédée de toute culpabilité et il y avait du James Brown et il y avait des chambres qui étaient séparées par des couvertures rouges. Ils n'avaient même pas les moyens, tu vois, je veux dire... Mais qu'est-ce que vous avez fait, Fabrice, là? Parce que J'ai pratiqué... vous avez regardé, vous avez pratiqué? Non, j'ai pratiqué un début de contact concret. Hyper bien. À 24 ans, jamais rien avant. Ah, non mais attends. Attends. C'est quand même d'une grande honnêteté. Enfin, c'est un problème. Enfin, je veux dire. Vous ramiez quoi? Je rame pas. Je veux si, dire pas maintenant, vous que ramiez à j'ai l'époque, énormément pratiqué ça. Il y en a plein qui l'ont pratiqué. Il y a plein d'animateurs de télé qui ont été voir les prostituées. Moi, j'ai croisé 50 fois. On va en parler dans un instant avec les prostituées. Non mais c'était du sexe. C'était, je vais vous dire, j'ai fait cette chose incroyable. Il y avait une telle bonne humeur. C'était tellement joyeux qu'en descendant, il y avait un disque de James Bond, je crois que c'était Money Won't Change You. Et je me rappelle très bien, il y avait une ambiance démente et je me suis mis à danser au milieu et il y avait plein de blacks qui dansaient et on s'est mis devant tous et on a fait Sex Machine, come on, one more time. Et on a tous dansé devant le bordel. Ça faisait Il n'y quoi? avait rien. Je sais que la réalité, c'est atroce, je sais tout ça. Mais on n'est pas obligé d'être toujours rasoir, on n'est pas obligé d'être toujours moral. On peut se dire que cette sexualité-là, elle avait des privilèges, elle empêchait aussi plein de choses. Vous avez vu le dessin? Donc, le dessin derrière, Fabrice. Lucchini, il voulait toujours être du bon côté. Bon, alors donc, c'est vrai que c'était merveilleux. Je voudrais juste vous dire cette phrase-là. Oui, dites-le. 32 les hommes, bougez. T'attends Brigitte Bardot? Elle est pas là, c'est moi qui la remplace. C'était Arletty, c'était les enfants du paradis. Tout ça avec l'Afrique, tout ça avec le Maghreb et tout ça avec Money Won't Change You de James Brown. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Le côté pathétique avec le, tu sais, chez Delarue avec des masques, des mecs qui disent qui est hyper déprimé. Je vais, tu sais, avec des voix hyper bizarres. Bon, non, on peut dire que c'était très gai.
Et qu'il y a une phrase magnifique de Nietzsche qui finira le truc, c'est que Nietzsche a dit une phrase très belle et je vais la replacer demain parce que je vois l'avocat du pape demain. J'ai un rendez-vous. Oui, enfin, je vois le Premier ministre du Vatican, m'a donné un vieux rencard, Gisberg m'a donné un rencard étrange pour parler du livre, qui est très bon, tu peux le montrer, je t'en supplie, fais-moi plaisir. Et dis-moi, c'est Gad Elmaleh, il va appeler son film, fais-moi plaisir, fais-moi montre le livre, je t'en prie. Non, mais il m'a appelé ce matin, Gad Elmaleh, il m'a dit, faut que tu fasses le rôle de Zerbib. Je lui ai dit, mais t'es sûr que... Il me dit, fais-moi plaisir. Vous parlez, là, de rôle un autre film qu'on me propose. Donc, ce que je voulais dire, c'est simple. C'est l'avocat du pape. Mais moi aussi, l'avocat du pape. Oui. Eh bien, il y a une très belle phrase, très belle, sublime, de Nietzsche. Ils ont rendu, il parle du judéo-christianisme, et il dit, ils ont rendu le corps coupable, voilà le vrai péché contre le Saint-Esprit. Eh bien, dans ces bordels de la Goutte d'Or, parallèlement à l'aspect tragique social qu'un marxiste quelconque va nous raconter bientôt, il y avait une gaieté incroyable. Quand j'allais à la Madeleine, mais qu'est-ce que petite prostitution bourgeoise, repliée sur elle-même, avec le petit studio, la petite bagnole, le pouvoir, c'était moins gai. J'ai découvert la gaieté de la sexualité sans le misérable. Évidemment que j'y allais pas tous les soirs, évidemment que j'étais pas émigré, algérien, écrasé par l'horreur de l'émigration. Donc tout ça a été une vision esthétique, mais je vous assure que de me rappeler dans mes oreilles cette phrase, 32 les hommes, bougie. Ça m'a Vous attendez Brigitte Bardot? Vous attendez Brigitte Bardot? Elle n'est pas là. Je la remplace. Non, d'accord. Non. Fabrice. Moi, j'ai une cote énorme. Vous avez quoi? Moi, maintenant, je vais taper sur les jeunes parce que depuis Louise Bourgoin, depuis vous, je vais aller Comment absolument... depuis vous, elle vous a absolument pas dragué, qu'est-ce que vous racontez? Quand même, elle a été très proche, très affectueusement. Enfin, elle est sympathique. Et vous chantez. Ce que je voulais vous dire, vous chantez, c'est remarquable. Remarquable. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, écoute, pour une sortie de scène, 2h10, c'est pas si mal. Continuons l'ambiance. Bravo, Marco. L'anecdote là de la prostitution, tout ça, vous pourriez la mettre dans le spectacle, parce que le spectacle de Fabrice à la Gaîté Montparnasse maintenant, c'est un mélange de textes hyper érudits, hyper... Oui. Et en même temps, des anecdotes... De respiration. De respiration. Ouais. Vous pourriez très bien parler de la prostitution. Tout à fait, je vais le faire demain. Oui. Vous allez faire... Parce que ça change 32 comme... les hommes, bougez. Ça me faisait... Vous savez, ça ressemble à ces choses de Duras. 32 comme une incantation mystérieuse. Vous êtes... Vous avez largué Nolwenn, là, d'un coup. Hein. Ah, je suis totalement en extase. Ah, mais vous êtes malade de lui dire ça juste à côté de lui. Regardez Fabrice, là, d'un coup. Là, ça me fait plaisir. D'un coup, vous regardez plus Élie, rien du tout. C'est vrai que j'arrête pas. Ouais. Vous regardez même plus Élie, là, Fabrice, hein? Si, Élie, mais Élie, attends. Élie, faut pas l'emmerder. Faut pas l'emmerder trop. Hein. Derrière la bienveillance, ça peut être un guerrier. Hein. Ah ouais? Je le connais, il y a de la bienveillance, mais en même temps, c'est vrai que, bon, il a un boulot, comme moi. Moi, je viens vendre le livre, je viens vendre le spectacle. Vous voulez que je le montre, le livre? Si vous voulez, lui vient vendre les cassettes, on fait les DVD, les cassettes, c'est fini. Les CD. Vous venez... Les DVD, les CD, c'est... DVD. Ouais, Fabrice. Ah bah oui, si, on va lui parler de Facebook. Avant de parler... Vous êtes sur Facebook? Je n'ai pas... Je vous demande pas. Tu vois, j'en étais sûr. On va recommencer la question, peut-être que vous n'avez pas entendu. Vous êtes sur Facebook? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non. MySpace. Alors ça, encore moins. C'est quoi? Valérie est là parce qu'elle... Minitel pour branchement érotique? Non, non, j'ai jamais fait ça. Mais non, c'est pas du tout la question. Valérie est là aujourd'hui. Valérie, c'est cette jeune fille à donc gauche. déco. Déco. Voilà. Super déco. C'est moi. Mise en cause de TF1, énorme. Ça. Parce qu'il tremble, hein. Attention, j'ai eu les grands responsables de TF1 hein, il y a une quinzaine de jours. Faut neutraliser la 6. Il y a une grosse réunion hein, avec le président de la République. Il faut neutraliser la 6. Mais il y a un Fogiel résistant de gauche. Tout pourra toujours. Semoun, Fogiel de gauche. Il ne peut rien arriver. La France est en situation de maîtrise. C'est ça. Voilà. Alors racontez-moi. Non, on va en parler tout à l'heure. En plus, on est super... C'est le mot de la semaine. Je vous explique. Elle n'est pas là du tout pour parler de déco. Ah, faites gaffe. Non, Nolwenn. Peut-être qu'elle a un fiancé, vous ne savez pas, rien du tout. Ah, plus de fiancé. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, elle a plus de fiancé. Je vais donner. Dans mon spectacle, il y a un truc très drôle sur le téléphone. Vous vous rappelez le téléphone de Roland Barthes? Oui, absolument. Bon.
C'était un sketch. Peut-être j'ai pris un temps de parole suffisant. Là, c'est-à-dire qu'on est un peu de retard. Stop. Mais non, mais Alors, allons-y. ça- C'est qu'en plus, vous savez qu'il y a Étienne Dao qui va nous rejoindre tout Alors, à l'heure. donc, prenons- L'album, c'est l'événement musical, mais c'est pour tout à l'heure. C'est dans une vingtaine de minutes. Mais Oui, alors respectons non, mais totalement vous étiez... la structure. Non, non, vous l'avez fait péter la structure. Vous On rigolez. va pas de Facebook, hein. Si, on va parler de la fête. Elle est là. Alors vas-y, sinon- parle-nous de Facebook. Non, Facebook, c'est pour tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, ce que je voudrais expliquer à Fabrice, parce qu'il nous parle de. Qu'est-ce que c'est que Facebook. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, je ne sais pas du tout. Mais c'est normal, il vient de te dire qu'il allait aux putes. Non, cher ami, je vous dois quelque chose. Vous vous rappelez du bourgeois gentilhomme? Tout à fait. Et vous m'avez dit en sortant d'un spectacle, vous m'aviez dit que j'étais pas si éloigné du stand-up. Je mens ou pas? Non, tout à fait. c'était- Bon, alors c'est la première fois que quelqu'un me renseigne à ce niveau-là. Les putes, j'y vais plus depuis 25 ans. Maintenant, je suis devenu très normal. Ben oui, mais dis donc, je suis plus une... Non, mais pas du tout. Alors le stand-up, c'est grâce à Fabrice Eboué. Ouais. C'est grâce à Fabrice Eboué que j'ai eu la conscience que j'avais, entre les textes, un rapport au public direct. Et c'est Fabrice Eboué qui m'a dit que c'était du stand-up. Aucun rapport avec la secours. Je reprends la structure de l'émission en main si vous voulez bien, Fabrice. Facebook, ça sera pour tout à l'heure, selon la reprends la phrase structure. consacrée. Quand on savait que le sujet allait vous intéresser, c'était dans l'actualité. Vous avez vu que ce week-end, les travailleurs et les travailleuses du sexe ont manifesté pour lutter contre les fameuses lois Sarkozy sur le racolage passif. Vous avez vu ça hier, elles ont été reçues par le directeur de cabinet du président du Sénat. Vous avez vu ça, Oui, donc Fabrice? ça tape très très à côté, mon histoire, non? Pourquoi? Parce que moi, je dis que c'est plutôt sympa, et donc elles vont me dire tu ne comprends rien. Pas du tout, au contraire, elles revendiquent le fait Ah bon. de travailler, elles veulent juste qu'on ne les taxe pas en permanence. Exactement. Voilà, non, pas du tout. Exactement. Vous êtes vous êtes en plein dans le sujet, vous n'êtes pas du tout à côté. Et elles vont venir. Un garçon, une fille. Ah, une fille et un garçon. Puisque, voilà, là, on est pour la parité, elles sont pour la parité. Très bien. Très bien. À mon avis, vous ne connaissez pas bien le sujet. D'accord. Je vais vous l'expliquer en images, Très si bien. vous voulez bien, avec le reportage qui va suivre de David Corr. Et on reçoit très sérieusement Nathalie Eh oui. et Jean-François. Il faut un mélange de sérieux C'est ça. et de ludique. C'est exactement ça, le- le but. et c'est exactement le Fogiel, spectacle. c'est la scie, c'est la déco, c'est ce qui met en cause la une. Comment vous arrivez assez bien à réussir modestement ce que je tente tous les soirs à la Gaîté Montparnasse De et dans le façon livre, très réussie. c'est de mélanger le très grave, le sublime et le ludique. Alors allons-y. J'ai pas dit comment s'appelait votre spectacle, Fabrice. Le spectacle s'appelle Le Point sur Robert. C'est exact, c'est Voilà. exact. Variation sur Paul Valéry, Roland Barthes, Roland Barthes, Molière, grand sémiologue des années 70. théâtre à la Gaîté Montparnasse. depuis Molière, Rimbaud. 31 octobre 2007. Ça a commencé il y a 8 jours. C'est ça, c'est Après ça. le film d'Anne Fontaine. Que vous où tourniez j'ai avec passé Louise 2 Bourgoin. mois et demi avec. Et Roche Dizem, qui a été une révélation C'est ça. importante au niveau de l'amitié. Le livre, Le mystère Lucchini, Oui. il est sorti chez Plomb. Hein. Oui, ils sont contents. Ah. Oui. Je ne serai pas. C'est pour entraîner le contentement que je viens vous voir. Je ne vais pas non plus l'arrêter. Donc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas venu juste pour... Non, parce pas que- gratuit. Pas gratuit. Pas gratuit. Non, non, on vient là, par affection.